Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah. Et enfin, vous allez expirer sur le même temps, sans faire de pause en fin d'expiration. Donc on va être sur un rythme 1-1-1, avec une pause uniquement en fin d'inspiration. Et vous prenez le temps d'installer ce rythme tranquillement, de chercher l'amplitude avec laquelle vous pouvez dealer ce matin. Si vous respirez que sur 2 parce que vous avez du mal, vous adaptez votre pause et votre expiration. Et ce rythme, vous allez le conserver tout au long de la séance, dans l'ensemble des mouvements, autant que faire se peut. Et si vous sentez que vous avez du mal à observer ce rythme, bien vous pouvez toujours enlever la pause en fin d'inspiration. À vous de gérer. Maintenant, vous mettre sur l'arrière de votre tapis. On va commencer par un petit réveil des hanches, donc à 4 pattes, et vous allez faire des cercles avec vos hanches et vous déplacer d'avant en arrière et sur les côtés, en essayant d'augmenter l'amplitude, et puis vous le faites dans un sens et dans l'autre. Et on essaye d'aller chercher au fur et à mesure de plus grandes amplitudes. Puis on revient au centre, à 4 pattes, les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. Et sur l'expiration, eh bien on va porter son regard au niveau du nombril et arrondir le dos. Et si on le peut, en fin d'expiration, on rentre le ventre sous les coudes. À l'inverse, à l'inspiration, on va ouvrir, rapprocher les omoplates, creuser au niveau du dos. Faire une petite pause en fin d'inspiration si possible. Et de nouveau, on enchaîne, on expire et on arrondit. On essaye de trouver une belle amplitude, d'ouvrir la cage thoracique quand on est sur l'inspiration, de bien rapprocher les omoplates. Lorsque vous avez fini, vous déposez les fesses sur les talons, le front au sol, les mains devant et on étire. On en profite pour relâcher les poignets, les bras, le dos. Sur la prochaine inspiration, on remonte à 4 pattes et on va enchaîner avec un mouvement. Donc, sur l'inspiration, simultanément, on va allonger la jambe droite, le bras gauche, et lorsque l'expiration viendra, on va ramener le genou vers le coude. Donc on inspire, on s'étire du bout des orteils au bout des doigts, et on expire, on ramène coude contre genou. Là encore, on va le faire 5 fois, d'abord tout du même côté. Allez, on
Inspire, on ouvre, on garde la tête dans le prolongement du buste, on regarde le sol. Et on expire. Pour ceux qui peuvent, faites votre petite rétention sur la fin de l'inspire. Et trouvez votre rythme. Vous pouvez prendre un petit temps de pause avant d'attaquer l'autre côté. À vous de voir. Si c'est le cas, vous vous mettez en posture de l'enfant et vous relâchez. Vous prenez le temps de retrouver une respiration fluide. Et quand c'est le moment pour vous, chacun à votre rythme, eh bien vous changez et pour 6 fois au total, vous faites la même chose de l'autre côté. Encore une fois, si 6 c'est trop, vous adaptez. Essayez de bien avoir l'épaule au-dessus de la main, de bien répartir votre courbe-main entre la main et le genou en appui. Et de nouveau, lorsque vous avez fini, encore une fois, ceux qui n'ont pas fini, prenez le temps de finir. Et les autres, mettez-vous en posture de l'enfant. Si ça vous fait du bien d'avoir les bras devant, vous le faites. Sinon, vous les ramenez sur le côté. Et vous relâchez. Et on prend le temps de retrouver une respiration fluide. On va rester sur l'arrière de son tapis pour la prochaine posture. Donc on va partir là encore en posture d'un pseudo-cobra. Donc vous allez étirer les bras devant, écarter les mains un petit peu plus que la largeur de vos épaules pour qu'à l'inspiration, on aille s'avancer et ramener le bassin au sol. À l'inverse, à l'expiration, on va revenir, talons sur les fesses et front au sol. On va le faire 6 fois, chacun à son rythme. Donc on regarde devant, on inspire, on bascule le bassin, on essaye de rapprocher les omoplates, d'ouvrir sur la pause, et à l'expiration, on vient ramener les fesses sur les talons. Allez, chacun à son rythme, encore 5 fois. Pour ceux qui auraient un petit peu du mal au niveau des lombaires, n'hésitez pas à rétroverser, à pousser le bassin dans le sol, voire à serrer les fesses de manière à soulager les lombaires. Allez, encore 2 fois.
Là encore, sur la fin de l'exercice, soit vous vous mettez en posture de l'enfant, soit vous pouvez vous mettre en Vajrasana si vous sentez que c'est confortable pour vous. On prend le temps de retrouver sa respiration, de relâcher ce qui a été mis en tension. Ok, donc pour la prochaine posture, je pense qu'on l'a encore jamais faite. Donc l'idée, c'est d'être à plat sur ses avant-bras. On va garder un genou fléchi à 90, mais on va avoir une jambe tendue sur l'inspiration et à l'expiration, on la ramène sur l'abdomen comme si on allait poser le nez sur le genou. Et à l'inspiration, on ouvre. Donc on va le faire 6 fois au total à droite. Donc on expire, on ramène, on inspire, on étire. Voilà, super. Allez, chacun à son rythme. Et encore une fois, si la pause en fin d'inspire est difficile, ne la faites pas. Si vous avez mal au genou, en appui, n'hésitez pas à mettre quelque chose sous le genou. Répartissez bien votre kurma dans vos deux avant-bras, dans le genou au sol. Ne vous affaissez pas sur le côté. Super. Allez, continuez. Voilà, trouvez votre rythme. Ça doit commencer un peu à chauffer. Prenez un petit temps avant d'attaquer l'autre côté, soit pour vous relâcher, soit pour retrouver une respiration fluide. Et on fera la même chose de l'autre côté pour 6 fois. Bien sûr, si vous ne l'avez pas fait 6 fois, si vous l'avez fait moins, essayez de faire le même nombre de respirations. Et là encore, une fois que vous aurez fini, chacun à votre rythme, vous pouvez soit vous mettre en Vajrasana, soit en posture de l'enfant. Prenez le temps d'observer les sensations, de retrouver une respiration fluide. De relâcher ce qui peut être relâché. Et puis on va se mettre debout. Toujours plutôt sur l'arrière de son tapis. Donc les deux pieds parallèles, les bras le long du corps. Et on va commencer les enchaînements, le vinyasa de ce matin. Sur l'inspiration, on va venir en Utkatasana, en chaise, avec le dos droit. Et sur l'expiration, on bascule en Uttanasana.
Sur l'inspiration, on va repasser en Ardha Uttanasana, soit les bras devant, soit les bras sur les côtés, voire derrière, en fonction de ce que vous pouvez. Et de nouveau sur l'expiration, on relâche. Et on passe en Uttanasana. On reste quelques respirations sur place. On laisse la colonne vertébrale s'étirer. Relâchez bien la tête. Et vous allez faire quelques pas pour passer en chien, tête en bas. Restez là encore, quelques respirations en chien, tête en bas. Ramenez le menton vers la fourchette sternale, poussez dans les mains. Laissez les ischions monter avec les talons en direction du sol s'ils ne touchent pas. Sur la prochaine inspiration, passez en planche, en gardant bien les épaules au-dessus des mains. Et sur la prochaine expiration, passez de nouveau en chien tête en bas. Là encore, on reste quelques respirations en chien tête en bas. On pense toujours à son rythme respiratoire. Et sur la prochaine inspiration, on va lever la jambe droite en chien à 3 pattes. Et on va fléchir pour faire passer le pied entre les mains. Là encore, on va rester quelques respirations dans cette position. On inspire, on essaye d'ouvrir un peu au niveau des épaules. Portez le regard un peu vers l'avant. On essaye de tendre la jambe arrière, elle ne touche pas au sol. Son pied à plat devant. Voilà. Et sur la prochaine inspiration, on va partir en torsion. Donc on ouvre. Pour garder sa main si c'est possible, on reste là encore, quelques respirations. Et puis on va expirer, ramener au centre. Et là, on va pousser pour se redresser, pour passer en héros. Ok. Si on sent qu'au niveau des épaules et des bras, ça chauffe trop, on peut les ramener ici, ou peut-être même ici, si vous voyez que c'est trop pour vous. Et on va rester encore quelques respirations en héros. Sur la prochaine expiration, on va tendre la jambe de devant et basculer en posant les mains à l'arrière. Là encore, on essaie de rester quelques respirations. Si c'est trop difficile, les mains sur l'arrière. Essayez de bien pousser dans vos pieds, de rétroverser, ça va faire fléchir la jambe à l'arrière, mais c'est pas grave. Et sur l'inspiration, on va essayer, si c'est possible, de poser une main au sol. Si ce n'est pas possible, j'ai oublié de vous demander de préparer une petite cale. Là encore, on part en torsion, mais avec les deux jambes tendues. Donc là, par exemple, si on n'a pas de cale, on peut poser sa main sur son genou. C'est possible. Sur sa chaise. Je vais me caler. De toute façon, je vais pas réussir à attendre le jour. Et puis, on expire, on revient au centre, on se redresse. Et on va poser les mains, on va poser les mains à l'arrière et on va ouvrir. Poussez bien dans vos pieds, fléchissez si c'est nécessaire un peu
pour vous conférer plus de stabilité. On pousse, on creuse un peu, voilà. Et on ouvre. On essaie de rapprocher les coudes l'un de l'autre. Oups. Et puis sur l'expiration, on va repasser ici les deux mains, donc fléchies sur la jambe avant. La jambe arrière est toujours tendue. Et sur l'expiration, on va pousser pour repasser en chien tête en bas. Et on reste quelques respirations en chien tête en bas. Si on sent que ça tire au niveau des chevilles, des mollets, on peut un petit peu étirer en marchant sur place. Voilà. Et quand vous vous sentirez prêt, alors n'hésitez pas, j'en vois peut-être qui ont un peu du mal, vous pouvez vous arrêter en posture de l'enfant, faire une petite pause avant d'attaquer l'autre côté. Et puis lorsque vous serez prêt, on repasse à quatre pattes. Sur la prochaine expiration, on repasse en chien tête en bas. Et donc sur la prochaine inspiration, cette fois-ci, on va lever la jambe gauche en gardant bien le bassin dans l'axe. On va expirer et passer la jambe gauche entre les mains. Là encore, on va rester quelques respirations en essayant d'ouvrir un peu la poitrine, de rapprocher si c'est possible des omoplates. Et sur la prochaine inspiration, on pose la main et on part en torsion. Là encore, on reste quelques respirations. Si on peut, on regarde sa main. Soyez toujours attentif à votre respiration. Puis, vous allez repasser au centre et pousser pour venir dans la posture du héros. Donc, jambes tendues à l'arrière, jambes fléchies ici. On inspire et là encore, soit les bras ici, ici ou ici, en fonction de ce que vous pouvez. Il faut que tu fléchisses plus sur ta jambe avant. Voilà. Super. Allez, encore 2 respirations. On ouvre bien sa cage thoracique, on rapproche les omoplates. Et puis on va expirer et basculer sur la jambe avant, si possible, en mettant les bras déposés sur le dos, avec les 2 jambes tendues, je le rappelle, si c'est possible. Poussez bien dans vos pieds pour être plus stable. Relâchez la tête si c'est possible. Puis venez déposer une main au sol pour partir en torsion. Là encore avec les 2 jambes tendues si c'est possible. N'hésitez pas à mettre une cale sous la main ou à déposer la main sur le genou si c'est trop dur. Puis sur l'inspiration, vous allez remonter les 2 jambes tendues. On dépose les 2 mains et on ouvre en rapprochant les coudes vers l'intérieur, rapprochant les omoplates.
Et si c'est trop dur, j'ai entendu, on peut fléchir un petit peu pour courir. Et si ça tire trop vers l'arrière, encore une fois, une petite cale peut être importante. Et puis on va expirer, revenir dans la position de grande fente avant. Et sur la prochaine expiration, on pousse pour repasser en chien tête en bas. On reste quelques respirations en chien tête en bas. Et puis, de nouveau, on fait quelques pas. On revient en Uttanasana. On relâche bien la tête. On laisse s'étirer la colonne. Et sur la prochaine inspiration, on passe en chaise, en Utkatasana. Et enfin, on revient dans la posture initiale de la montagne. Et puis on relâche. Ça a dû bien chauffer, bien étirer. On prend juste conscience là pendant quelques instants des endroits où ça a chauffé. On prend le temps de retrouver une respiration fluide. Et puis je vous invite à venir vous allonger au sol. Donc veillez à ce que vous ayez suffisamment de place pour faire une torsion. Donc on va mettre les bras en croix. Puis sur l'expiration, comme vous savez le faire, alors je rappelle le petit déplacement du bassin. Si je vais vers la droite, je déplace mon bassin vers la gauche. Je ramène les genoux et ensuite je les laisse se décaler. On garde dans la position opposée. Et on va rester 6 respirations en statique. Allez, on reprend une respiration fluide. Là encore, si on peut poser, faire sa petite pause en fin d'inspiration, on le fait. Et sur le temps de la pause et de l'expiration, on pense à relâcher ses épaules, ses bras. On relâche la cuisse. Et on laisse s'étirer. Donc chacun à son rythme, quand vous aurez fini vos 6 respirations, vous reviendrez au centre. Prenez un court instant pour observer les sensations. Et puis de la même manière, vous vous placerez pour 6 respirations de l'autre côté. On décale d'abord son bassin. On ramènera ses genoux. Et ensuite, on tourne. Et là encore, on installe la respiration. On fait le lien entre la détente, le relâchement et la pause et l'expiration.
Et plus j'ai une respiration fluide, et plus je me relâche, plus je me détends. Plus je me détends, et plus ma respiration est fluide. Là encore, quand vous aurez fini, vous reviendrez au centre. Et si vous en ressentez le besoin, faites quelques apanasana. Donc, je vous rappelle, sur l'expiration, on ramène les genoux. Et sur l'inspiration, on repousse dans l'autre sens. Donc faites-les autant de fois que nécessaire pour vous. On va rester sur le dos pour la prochaine posture, puisqu'on va faire une table à 2 pieds. Alors, donc les 2 pieds près des fesses, les bras le long du corps. Si vous avez du mal à ramener le menton vers le thorax, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou quelque chose, un pad, pour ramener le menton en Jalandhara Bandha. Sur la prochaine inspiration, vous poussez dans les pieds et soulevez le bassin en gardant bien les 2 genoux dans l'axe. On ne les laisse pas s'écarter et on répartit bien son poids sur les épaules et les 2 jambes. Et bien sûr, sur l'expiration, on redescendra en déroulant la colonne vertébrale et en posant en dernier lieu le sacrum. On va le faire encore 5 fois, chacun à son rythme, en essayant autant que faire se peut de reprendre le rythme initial. Appuyez bien de la même manière dans les 2 pieds. Soyez bien à la fois dans les talons, mais aussi dans les orteils. Ceux qui n'ont pas fini, finissez. Les autres, vous pouvez de nouveau faire quelques apanasana si vous en ressentez le besoin. Donc ce matin, on va finir, on n'a pas fini, il y a encore quelques postures. On va faire la demi-chandelle. Donc tous ceux qui se sentent de la faire, la font. Ceux pour qui ça semble compliqué, je vous propose d'utiliser un mur. Ceux en tout cas qui me suivent, vous connaissez la technique. Se rapprocher un maximum du mur, puis s'allonger, tourner et coller bien, les pieds pour pouvoir aider à pousser et ensuite aller mettre les mains et pouvoir passer en demi-chandelle. Donc ça, c'est une adaptation. Là encore, vous vous respectez en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Pour les autres, on peut passer directement en demi-chandelle à partir du sol. Je pense que Véro, Christophe, Virginie, Dorothée, vous êtes tous capables de le faire. Et puis, comme je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, faites attention. Et là, je vous propose de rester 6 à 8 respirations dans cette posture et essayer de trouver un rythme juste pour vous.
On n'est pas obligé de monter. Voilà, en chandelle totale, demi-chandelle, c'est très bien. On va avoir les mêmes effets de la posture inversée. Et portez toute votre attention sur votre respiration. Essayez de trouver un rythme qui va vous permettre de respirer de la manière la plus fluide. Allez chercher les endroits qui ne sont pas comprimés pour laisser la respiration s'installer dans ces endroits. Et petit à petit, vous devez sentir que la colonne vertébrale au niveau des cervicales, ça s'étire. Vous pouvez ramener un petit peu plus le menton. Là encore, vous vous écoutez en fonction du nombre de respirations que vous pouvez faire. Et ceux qui se sentent de redescendre, maintenant, faites-le et restez allongés en Shavasana. Lorsque vous redescendrez, fléchissez les genoux, arrondissez le dos et vous redescendez en douceur et vous vous allongez quelques instants en Shavasana, les bras le long du corps. Et pour lâcher complètement la tête, les bras, les épaules, les jambes. Prenez le temps d'observer vos sensations, de retrouver votre souffle. Et puis lorsque ce sera juste pour vous, eh bien, on repassera pour finir avec la contre-posture. S'il y en a qui veulent faire quelques apanasana avant de passer à la contre-posture, vous le faites, hein? Et sinon, on va repasser sur le ventre pour la posture du cobra. Donc, je vous rappelle, les deux mains sont de part et d'autre de la poitrine. On va ramener les coudes vers le buste, vers l'intérieur. On pousse bien le bassin au sol, on serre les fesses, les deux jambes sont serrées, front au sol. Et quand l'inspiration vient, eh bien on pousse dans les mains. Et on essaie d'étirer les coudes vers l'arrière et de garder la tête dans le prolongement du buste. Petite pause si c'est possible et on expire. Et on relâche bien à l'expiration pour relâcher les coudes, la contraction au niveau des fessiers. Et quand on inspire de nouveau, on réactive les mains, les fesses, on pousse le bassin et on monte. Allez, encore 4 fois. Lorsque vous aurez fini, vous vous remettez de nouveau sur le dos pour faire quelques apanasana. Et puis je vous propose de venir tranquillement vous asseoir. Et on va finir avec un petit pranayama.
N'hésitez pas, si ça a été un petit peu dur pour vous, à rester allongé, pourquoi pas, et à faire juste une respiration ventrale, ou alors de faire ce pranayama-là. S'il y en a bien évidemment qui sont encombrés au niveau du nez, etc., ça va être un peu compliqué. Donc là aussi, faites en fonction de vos possibilités. Je sais que certains ont l'habitude de travailler avec l'application. Donc, n'hésitez pas à vous déconnecter et à utiliser l'application parce que je ne peux pas le faire pour tout le monde là. Le son va être exécrable. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un Nadi Shodhana qui est plutôt équilibrant. Donc, je rappelle ce que c'est que Nadi Shodhana. On va boucher une narine. On va inspirer avec cette narine. Et puis, on va expirer avec l'autre narine. Puis de nouveau, on inspire avec cette même narine. En gros, pour faire simple, on inspire, on expire d'un côté. On inspire, on expire avec l'autre côté. Jamais on inspire avec les deux narines. Pour le temps, je vous invite, là, vous pouvez faire des rétentions à poumon vide, si c'est OK pour vous. Sinon, vous gardez le même rythme. Inspire, pause en fin d'inspiration et expiration. Maintenant, je sais que certains aiment bien faire l'allongement aussi de l'expiration sur la pause. Donc, vous pouvez le faire. L'idée du rythme, c'est que ça va être sur 1, 1 demi, 1, 1 demi. Donc, la moitié du temps pour les pauses et inspire et expire de la même durée. Salut Léo! Allez, je vous propose de commencer, si c'est OK pour vous, et à fermer les yeux ou à garder un point fixe devant vous. Prenez le temps de relâcher votre visage, de relâcher de nouveau vos épaules, votre dos. D'installer votre respiration. Tranquillement, vous la laissez s'installer. Et quand vous sentez que vous avez votre rythme, on va commencer à boucher la narine droite. On inspire. On fait une pause si c'est nécessaire. Si c'est possible, plutôt. Et on expire avec l'autre narine. On inspire avec la même narine. Petite pause en fin d'inspire. On bloque la narine droite et on expire avec la narine gauche. Je vous laisse continuer, chacun à votre rythme.
Vous allez inspirer profondément et expirer lentement. Faites-le encore 2 fois. On inspire, on se grandit. Et on souffle. Cette fois-ci, si ça vous parle, je vous invite à répéter ce mantra mentalement, chacun si vous le souhaitez. Vous allez inspirer profondément. Et sur l'expiration, répétez le mantra suivant. J'accepte les changements de la vie. Je vous propose de le faire encore 3 fois. Continuez à inspirer. Et sur l'expiration, on se répète le mantra, j'accepte les changements de la vie. Et puis prenez le temps de prendre conscience de vos émotions, des pensées qui vous viennent, sans jugement. Et je vous invite à prendre encore quelques instants pour prendre conscience de tout ce que vous avez et d'avoir de la gratitude pour la chance que vous avez actuellement dans cette situation. Puis peut-être d'être attentif tout au long de la journée et des jours qui viennent, pour prendre conscience de cette chance qu'on a par rapport à d'autres. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une belle journée. Essayez de profiter de cette journée. Om